Cette exubérante vue de la Piazzetta de Venise nous plonge dans un univers totalement surréaliste. En effet, ce tableau, sans doute le plus important d'un corpus réuni sous le nom de Monsu Desiderio, fut peint à Naples dans les premières décennies du XVIIe siècle. Monsu Desiderio, c'est en réalité deux artistes, François Denomé et Didier Barra, deux artistes lorrains qui ont une production d'architecture à Naples. Rien n'atteste la présence de Didier Barra ou François Denomé à Venise, mais l'on peut aisément imaginer qu'à partir de gravures, aussi précises soient-elles au XVIIe siècle, l'artiste représente avec énormément de précision, s'il le souhaite, la vue de la Piazzetta. Ici, c'est tout autre. Ce n'est pas une vue fantaisiste, c'est une vue fantasmée. C'est-à-dire que c'est un univers complètement onirique qui est créé de toutes pièces sur cette très grande et ambitieuse toile. En effet, l'on voit sur le Palais des Doges une architecture bien différente de celle que l'on peut voir en réalité à la fois sur les gravures et les paysages peints par Louis de Collery ou Joseph Heinz l'aîné au XVIIe siècle. Ici, la basilique Saint-Marc se voit agrémentée d'un chapiteau et d'une flèche gothique telle la cathédrale de Metz que pouvaient regarder les deux artistes dans leur enfance. Ici, la Biblioteca Marciana a des oculus bien plus grands que la réalité. C'est le jour le plus important du calendrier vénitien qui est représenté. Venise, capitale des mers, célèbre son mariage le jour de l'Ascension avec la mer. Le Bucentaure, le navire amiral de la flotte vénitienne, quitte la Piazzetta pour se diriger vers la passe de San Andrea où sera jeté l'anneau en or dans la lagune en signe de mariage. Ce qui est très amusant dans ce tableau, c'est l'usage de la lumière. On peut voir dans un ciel chargé, tourmenté, des effets de lumière qui sont assez incompréhensibles, qui sont véritablement une création de l'artiste. Il y a ces canons qui semblent tirer sur des bateaux, bien sûr cela n'est pas possible. Il y a cette lumière comme si le campanile était éclairé sur ses façades, mais aussi ces rameurs comme une frise dorée. L'extravagance dans les réalisations de ce tableau explique la fascination qu'exerça ce type d'œuvre sur les surréalistes au cours du XXe siècle, André Breton en tête et les grands musées américains qui permirent de déclencher une véritable passion autour de l'ensemble des tableaux de Monsu Desiderio.